Allez, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où on va parler des meme coins, on va parler de Bonk, de PP, on va analyser tout ça ensemble et on va surtout chercher à répondre à la question: est-ce que c'est la fin de la hausse? Est-ce que c'est encore le moment d'acheter ces tokens-là? Est-ce qu'il faut plutôt attendre? Quels sont les objectifs de profit? Bref, on va vraiment passer en revue les meme coins, en tout cas les deux de cette vidéo qui sont Bonk et PP, et essayer justement d'en faire une analyse complète pour que vous puissiez, si vous voulez investir sur ces projets-là, investir en connaissance de cause et en sachant concrètement ce que vous devez faire sur ces projets-là. Toujours avec une vision professionnelle, une analyse professionnelle, et essayer de faire les choses le plus carré possible en voyant tous les axes d'une stratégie, à la fois l'entrée, la sortie et également le management de la position. Avant de rentrer dans l'analyse, pensez bien à me mettre un petit like, un commentaire. Le commentaire, c'est hyper important, ça me motive, ça me donne envie de faire davantage de vidéos. Pareil pour le petit like, vous, ça vous demande pas beaucoup de temps, mais moi, ça me motive pour les vidéos suivantes. Et pensez également à vous abonner si vous appréciez le contenu que je fais sur cette chaîne. Allez, sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. Alors, on se retrouve ici sur Bonk. Alors, très rapidement, vous allez peut-être me poser la question: pourquoi Bonk et PP et pourquoi pas Dog with Hat, Floki, Token, etc. Oui, vous pouvez me poser cette question. Alors j'ai choisi Bonk et PP tout simplement parce que c'est ceux qui ont la meilleure structure technique, en plus d'avoir une croissance organique, d'accord? Donc on a vraiment une belle structure de marché, donc une structure technique sur les graphiques. Bon, l'aspect fondamental, on le connaît, dans tous les cas, sur les meme coins et les shitcoins, il est inexistant, proche du néant. Mais par contre, la structure technique est plutôt propre sur ces deux actifs, ce qui n'est pas forcément le cas des autres. Donc j'ai privilégié ceux-là parce que c'est plus facile à analyser et c'est ceux sur lesquels, globalement, vous allez avoir les meilleures opportunités. Alors on commence avec notre ami Bonk. Premier point sur Bonk qui est important, c'est cette zone. Ici, cette zone de vente dont j'ai déjà parlé à de nombreuses reprises sur Instagram, sur les différents réseaux, même TikTok. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur ces réseaux-là, pensez à le faire, les liens sont dans la description de la vidéo. J'avais dit attention, à 40, 42, prenez des profits sur Bonk. Alors oui, je ne vais pas dire les zéros à chaque fois, je ne vais pas dire 0,000, je vais dire tout de suite 40, 42, pareil pour PP. Sur ce niveau-là, donc à 40, 42, j'avais dit attention, il y a des risques de correction, on est sur des niveaux d'extension. Et donc regardez sur cette zone, regardez ici, boum, on a eu une correction de 70% au plus bas, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre vos profits sur les paliers de revente, sur les niveaux de revente, parce que sur ces projets-là, ça ne pardonne pas, d'accord? Surtout sur ces projets-là. Maintenant, on voit qu'on a une deuxième réaction ici sur le même niveau. Regardez ici, la même zone, d'accord? Ici, boum, on a une correction de 20-21% sur Bonk. D'accord? Ça, pareil, on pouvait l'anticiper puisqu'on connaît cette zone. Donc maintenant, avec cette vidéo, vous connaîtrez cette zone et vous pourrez l'anticiper. Surtout qu'on a aussi deux zones de vente ici qui ont été tracées avec ma stratégie Daily Invest. Et vous voyez qu'on était également à l'intérieur ici d'une zone de vente. Maintenant qu'on a eu le retracement, on est sur des niveaux un peu plus intéressants pour rentrer à l'achat, puisqu'on n'est plus à 40, 42, on est plutôt aux alentours de 33, 35, donc c'est déjà plus intéressant. Il y a eu un retracement de 20%. Où est-ce qu'on peut rentrer maintenant sur Bonk? Alors, deux possibilités s'offrent à nous. Première possibilité, cette zone d'achat ici, d'accord, en retracement de Fibonacci entre 0,5 et 0,618. Donc ça fait entre 30 et 32, d'accord. Et deuxième possibilité, cette zone ici, qui est également une zone de retracement un peu plus basse, aux alentours de 28 et 26, d'accord. Donc c'est entre 0,71 et 0,786 de Fibonacci. D'accord? Donc je le rappelle, deux zones, une première zone entre 32, 33 et 30 et une deuxième zone entre 28 et 26. Ça, c'est vraiment les zones qui vont nous intéresser pour rentrer à l'achat sur Bonk. Sachant que si vous connaissez un petit peu l'analyse technique, si vous avez un peu roulé votre boss, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, ici on a une belle structure qui nous annonce une cassure de ce plus haut. Donc moi, mon objectif, si je rentre ici sur ces zones-là, c'est d'aller chercher une cassure de ce plus haut ici. D'accord? Donc de repasser au-dessus de 47. Donc d'avoir un nouvel ATH, tout simplement parce qu'on a une structure haussière avec une correction, un nouveau plus haut. On ne vient pas retracer plus bas que les plus bas qu'on a fait ici, d'accord? On vient retracer juste avant, ce qui fait une structure. Alors pour ceux qui connaissent un peu la théorie du wave trading, ça fait une structure en running flat, d'accord? Pour ceux qui connaissent pas, c'est pas grave, mais retenez simplement que l'objectif de ce type de structure, c'est vraiment de revenir casser le précédent plus haut, d'accord? Donc ça vous fait une performance potentielle si vous rentrez sur la première zone
de 45%, ce qui est plutôt pas mal sur un même coin. Et si vous rentrez sur la deuxième zone, ça fait une performance potentielle de 68-70%, ce qui est plutôt propre. Maintenant, si on oublie uniquement l'ATH et qu'on cherche à savoir quelles sont les zones de revente potentielles, eh bien j'envoie une directement ici, d'accord, au 1,618 d'extension. Et cette zone commence aux alentours des 50, d'accord? À 50, on a une grosse zone de vente. Attention, il y a certains qui vont dire oui, mais non, ça peut monter plus haut et tout. Rappelez-vous, cette zone-là, d'accord? Il y a des gens qui disaient que ça pouvait monter plus haut. Cette zone-là, elle a entamé un retracement de 70% derrière. Pareil ici, d'accord? Donc, ne faites pas les cas d'or, il ne faut jamais faire le cas d'or par rapport au marché. Quand il y a des zones de vente, on exécute les zones de vente. Peu importe ce qui se passe, peu importe notre état d'esprit, ce qu'on pense, etc. On exécute, on ne réfléchit pas. C'est le marché qui décide. Donc 0,50 ici, d'accord, 50, il y a une zone de vente. Il faut la prendre en compte, sachant qu'elle est en confluence avec une autre zone de vente en extension, d'accord. Donc le prix sera à l'intérieur de deux zones de vente. Donc on est à peu près sûr qu'à l'intérieur de ces deux niveaux-là, on va avoir des réactions baissières. Donc c'est le bon moment pour prendre des profits. Donc encore une fois, si vous rentrez sur ces niveaux ici, ça vous fait une performance de 55% sur la première zone et une performance de quasiment 80% sur la deuxième zone. Maintenant, si vous décidez de vendre qu'une petite partie de vos profits sur cette zone ici et de garder encore le token en portefeuille ou de garder votre trade en cours sans forcément prendre tous les profits et sortir complètement de votre position, ce qui est complètement possible, hein. Vous pouvez décider de prendre simplement 25-30% de profit sur cette zone et ensuite attendre la prochaine. La prochaine zone est ici, d'accord, donc au 2,618, aux alentours de 76, 77 et 79, d'accord. Donc là, effectivement, c'est beaucoup plus loin. Il y a quand même pas mal de mouvements à aller chercher pour atteindre cette zone, d'accord. On est quand même sur une hausse de 127%, d'accord. Donc plus de x2. Donc évidemment, il ne faut pas attendre cette zone pour se dire « je sortirai uniquement dans cette zone » parce que si vous rentrez ici et que vous attendez uniquement cette zone-là pour sortir, bah, tout ce qui va se passer entre les deux, vous ne pouvez pas l'anticiper et potentiellement, vous allez subir des grosses variations qui ne seront pas du tout agréables pour votre portefeuille. Donc, raison de plus pour prendre des profits au fur et à mesure. Mais notez bien qu'il y a effectivement cette zone d'extension à 76, 77 jusqu'à 79 qui va être extrêmement intéressante pour prendre également des profits. Donc vous pouvez par exemple prendre 30% de profit sur cette zone et puis une fois dans cette zone prendre 50% de profit et de laisser encore une petite partie de votre position pour le futur de l'actif et potentiellement qui peut encore aller plus haut. Et dans ces cas-là, vous aurez encore une toute petite partie de votre position qui va tourner sur cet actif. Allez, on va faire la même chose sur PP cette fois-ci. Donc sur PP, on a un petit peu moins d'analyse technique parce que pour le coup, on a simplement, je vais vous expliquer ce qu'on a. On a simplement une structure, une impulsion ici, donc une vraie structure impulsive, une structure haussière, avec ici une correction, d'accord? Une correction très très propre, hein. Impulsion, correction, nouvelle impulsion, vraiment une correction en 3 vagues, très propre. Et là, on a une nouvelle impulsion. D'accord, donc on a un mouvement en cours, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de correction intéressante sur cet actif. Donc surtout, on ne rentre pas en position maintenant, d'accord, aux alentours des 14-15. C'est pas du tout le moment, à mon sens, pour rentrer en position. Le mieux, c'est d'attendre une petite correction qui nous amènerait à minima ici, aux alentours de 10. Là, ça deviendrait intéressant. On serait sur du 0,5, 0,618 de Fibonacci, donc des très bons niveaux de retracement. Et typiquement, ce que j'aimerais voir, c'est quelque chose comme ça, d'accord, une structure comme il l'a fait ici, mais cette fois-ci, juste ici, d'accord. Une structure comme ça serait parfait, ça nous amènerait pile dans notre zone. Vous voyez, une impulsion baissière ici, une correction, boum, une dernière impulsion, donc une vague de correction, encore une fois, en 3 temps. Et ensuite, on arriverait pile dans cette zone, on pourrait racheter à 10, et là, ça serait vraiment parfait, d'accord. Donc là, ça serait vraiment le scénario idéal, le scénario que j'attendrais sur cet actif. C'est vrai qu'à la différence de Bonk, on est déjà sur des niveaux d'achat intéressants sur Bonk, là où sur PP, pour moi, il faut encore attendre un petit peu. Sachant qu'ici, on a quand même eu une correction de 23%, d'accord? Mais l'idéal, ce serait d'avoir au moins une correction de 35-40% pour revenir dans cette zone. A noter également qu'on est à la fin du mois, donc le mois prochain, le monthly range ici va se réadapter et il est très fortement probable que le monthly range bas ici en vert, qui est une zone d'achat, se redécale aux alentours de ces niveaux ici, d'accord? Donc en confluence avec notre zone d'achat. Donc pareil, on pourra profiter ici du monthly range pour rentrer à l'achat si le prix revient dessus. Au niveau de l'oscillateur, vous voyez que le prix diverge, hein. On a une très très grosse divergence sur toute cette hausse ici.
Le prix ici est en situation de divergence, donc c'est un élément à prendre en compte justement sur le fait d'attendre un retracement par rapport à cette divergence. Si je me mets ici en weekly, vous voyez bien la divergence avec ici ces deux points que je suis en train de tracer, où vous voyez bien que ce point ici est plus bas que le précédent, alors que sur le graphique, on a bien un point haut ici qui est plus haut que le point précédent. Donc on a bien cette divergence baissière, d'où le fait d'attendre un retracement pour de nouveau rentrer en position sur cet actif. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut chercher en termes d'extension? Où est-ce qu'on va pouvoir prendre des profits? Donc c'est là que vous rentrez en compte nos extensions. On a une première zone d'extension ici à 22. Donc là, on sait qu'on va pouvoir prendre des profits. L'avantage, c'est que si on rentre ici à 10, 22, ça nous fait déjà une performance supérieure à x2. Donc ça devient assez intéressant. Et ensuite, ici, on va la tracer ensemble. On a une deuxième zone d'extension 3618 ici. D'accord? Donc on est en train de la tracer. L'idée, tout simplement, c'est d'avoir cette deuxième zone qui sera un second palier de revente, ici, 3618 entre 28 et 29 dollars. D'accord? Bon, encore une fois, je ne dis pas les zéros, vous avez compris. Entre 28 et 29. Donc là, pareil, 28-29, on est quasiment à 30. Donc ça fait quasiment une performance de x3 par rapport à une entrée ici à 0,10. Ce qui est très bien pour un actif comme PP qui reste quand même un meme coin, je le rappelle. Donc n'oubliez pas, peu importe où vous rentrez, si vous rentrez ici un peu plus bas sur le monthly range ou sur cette zone d'achat entre 0,5 et 0,618, vous devez prendre des profits sur ces niveaux-là, au risque tout simplement de vous prendre des grosses corrections derrière, puisque ces niveaux-là sont extrêmement puissants. Quand on vient dessus, on a très régulièrement des corrections, et c'est bête en fait de voir un moins 30, moins 40% sur une position, alors qu'on aurait pu simplement prendre des profits et réinjecter un petit peu plus bas une fois que le prix a corrigé. Allez, un petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'ici. C'était ma petite idée, voilà, je voulais vous réserver une petite surprise pour la fin, mais je voulais pas le dire en début de vidéo pour voir tout simplement qui va aller jusqu'au bout de la vidéo. D'ailleurs, si c'est votre cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire avec le nom du token ou un petit signe qui me fera reconnaître que vous avez été jusqu'au bout de la vidéo. J'aimerais vous partager une opportunité sur un token qui a une très très belle structure, une très belle croissance et une configuration haussière vraiment magnifique. Je vais vous partager ça, donc on va faire une courte analyse sur ce token et puis on va se laisser ici pour la fin de la vidéo. Ce token, c'est celui-ci, d'accord, c'est le bébé de BounceBit. J'en ai parlé sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, pensez à le faire. J'en ai parlé sur Instagram il y a quelques jours et la structure, elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ce listing ici, cette belle petite correction, une nouvelle impulsion très propre. Ici, on a une belle structure corrective également. Alors l'idée, c'est de ne pas rentrer tout de suite. D'ailleurs, vous voyez ici que le prix a parfaitement réagi sur l'extension à 1,618. On s'est littéralement fait rejeter très violemment puisque le prix a corrigé de 25-26% juste derrière. L'idée maintenant, c'est d'attendre nos zones ici de retracement, d'accord, entre 0,5 et 0,618. Ça nous fait une entrée entre 0,52 et 0,46. Et ensuite, si le prix viendrait à revenir sur ces niveaux, pour l'instant, j'imagine pas trop scénario, mais je le partage quand même. On a ici une deuxième zone entre 0,43 et 0,39 juste ici. Donc on a vraiment nos deux zones qui vont être particulièrement pertinentes et intéressantes pour rentrer à l'achat, avec en plus vraiment une belle structure corrective, donc ça fait vraiment plaisir de voir ça sur un actif. Au niveau de l'oscillateur, vous voyez qu'on tient bien ici ce niveau de neutralité des 50, donc c'est plutôt positif. Ça montre vraiment que on a une volonté sur cet actif de se maintenir au-dessus de ce niveau et de garder justement une structure et une tendance haussière. Autre point important, je vous en parle souvent, le niveau de Goldback. Regardez ici. Si j'active le niveau de Goldback, vous voyez très bien que ici, on a une zone qui correspond au Fair Value Gap juste ici et qui est pile à l'intérieur de nos deux zones d'achat. Et qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Bim, nos deux zones d'achat qui sont pile dedans. Donc cette fois-ci, le niveau de Fair Value va servir de support à l'achat. Et donc, c'est une confirmation supplémentaire pour cette position. Maintenant, rapidement, qu'est-ce qu'on peut attendre comme extension possible? Si on rentre ici aux alentours des 0,5, d'accord, entre 0,5 et 0,43, on va dire, d'accord, aux alentours de ces deux zones ici, on a une première zone pour TP, ici, aux alentours de 1,06 et 1,09, d'accord? Donc, cette zone ici, des 2,618, qui est très très bien, hein, parce que si vous rentrez à 0,5 par exemple, 1,06, 1,09, vous êtes déjà sur un x2. Et ensuite, on va avoir une deuxième zone qui va être intéressante ici, entre 1,36, 1,37 et 1,39, 1,40. Donc là, vous êtes à plus de x2. Donc ça devient déjà une bonne performance.
Voilà pour ce petit bonus, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez pouvoir profiter de ce token et de ce petit partage que je vous fais en fin de vidéo. Évidemment, je tiens à rappeler, je suis obligé de le faire à chaque fois, tout ce que je partage dans cette vidéo, c'est simplement à des fins éducatives et ça ne constitue pas un conseil en investissement. Vous êtes libre à votre tour de faire vos propres recherches et vos propres analyses afin de prendre position ou pas sur les tokens que je vous ai partagés dans cette vidéo. Allez, on a fait le tour, on a vu pas mal de choses aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partez pas comme ça, ne me laissez pas comme ça, pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous voyez qu'en plus, je suis récurrent sur cette chaîne et de plus en plus productif, donc profitez-en. N'hésitez pas dans les commentaires d'ailleurs si vous voulez me partager des idées de vidéos, vous voulez que j'analyse un token en particulier, profitez-en, posez-moi la question, faites-moi cette suggestion en commentaire. Et dernier point, le club privé CryptoPump est ouvert, vous pouvez le rejoindre dès aujourd'hui. Il y a d'ailleurs une offre exceptionnelle qui se termine demain à minuit, donc le samedi 1er juin à minuit. Cette offre vous permet d'avoir accès au club privé avec une remise exceptionnelle, donc profitez-en. Le lien est dans la description de la vidéo. Et dans ce club, globalement, vous avez accès à une formation très complète où j'aborde plein de sujets, comment se constituer un portefeuille, des exemples de portefeuille par rapport à votre profil d'investisseur, des vidéos sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, comment analyser un projet, comprendre les tokenomics d'un projet, le vesting schedule, trouver des narratives, exploiter des narratives, bref, énormément de vidéos. Et vous avez également aussi accès à la partie communauté, à ce groupe communautaire où je partage mes prises de position et où je suis là constamment pour pouvoir vous accompagner et répondre à toutes vos questions. J'organise également un live par mois avec la communauté dans le but justement de faire progresser tout le monde et de partager régulièrement mes nouvelles découvertes sur l'écosystème crypto. Bref, si ça vous intéresse, pensez à aller faire un tour dans la description et à nous rejoindre dans le club privé CryptoPump. Allez, je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et on se retrouve prochainement pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.